Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare la 913 pour partir en road trip avec nos amis de Drift Advisor. Alors en fait j'ai eu une semaine un peu compliquée, je suis malade comme un chien, j'ai 2 otites aux 2 oreilles, mais je me suis engagé à aller à cette sortie et je voulais prendre du coup la GT86. Sauf que la GT86, le problème que j'ai, c'est que le moteur qui est dedans, qui est un moteur tout neuf, il fonctionne pas très bien. On a eu des voyants un peu inquiétants, en fait on a un ralenti qui est instable et on pense que on a de plus en plus de certitude parce qu'on a fait un nettoyage des injecteurs, on a fait 2000 km avec la voiture depuis qu'on l'a récupérée il y a même pas 10 jours. Et en fait, des fois, on a des voyants moteurs qui indiquent qu'il y a un déphasage au niveau de la position des arbres à cam. Donc ça veut dire certainement que en fait, la chaîne est mal calée sur le moteur. Donc du coup, il va falloir qu'on redémonte toute la façade avant avec le moteur dans la voiture, mais pour refaire un calage de chaîne. Donc pour l'instant, la GT86, elle est re-out. Et du coup, on va sortir elle. En plus, il s'annonce un temps merveilleux sur le week-end. Donc je pense que ça va être épique. Je suis en train de préparer un peu la voiture. Donc pour faire ça, je génère les branchements là, sur le téléphone pour avoir le coyote, plus le téléphone, tout bien branché avec pas des fils qui pendouillent. J'ai pris la trousse à outils. Enfin non, j'ai pas pris de trousse à outils, je compte sur les amis, sur Amaury, Corentin, Valentin, etc. pour avoir des outils parce que je peux pas trop transporter de trucs. J'ai pris une trousse de secours, j'ai pris quelques magazines pour offrir, j'ai pris un bidon d'huile parce que personne n'a de la 1060. J'ai pris une bombe pour les pare-brises, parce que ça sert toujours. J'ai fait le niveau d'huile, alors je l'ai fait... alors on peut pas faire le niveau d'huile à froid sur ces voitures, mais je vais pas la faire chauffer juste pour faire le niveau d'huile, donc j'ai rajouté juste comme ça. Ne me jugez pas, je pense qu'il y a ce qu'il faut. La pression des pneus, elle est complètement fausse, il faut que je la fasse demain matin. Elle est en pression piste là, donc là je crois que dans les pneus, franchement s'il y a 800 grammes c'est le maximum. Et puis ça va tourner comme ça, hein. On va bien voir. Normalement tout fonctionne, donc ça va être encore un grand test de voir si on n'a pas trop de soucis. En général ce qui se passe sur ces road trips c'est que ça frotte de partout. Et à chaque fois je me mange une bosse à un moment donné. J'ai déjà un pet dans le plancher qui fait que le plancher il remonte un peu. Parce que la voiture est basse et que sur les petites routes d'Ardèche ça pardonne pas quoi. Donc on va essayer de pas trop l'abîmer sur les dessous de caisse et puis on va essayer de s'amuser. C'est parti. Niveau du liquide peut-être. Bon, on est arrivé à la première étape et il pleut, c'est l'enfer. Mais globalement ça va, la voiture tient bien, donc elle est là-bas. Et globalement ça se passe bien, je suis trop content, j'arrive à suivre tout le monde. La petite i30N là, qui est très sympathique. Et puis je vous mets quelques images de la pause où on est en train de manger. Il y a un petit food truck, c'est...
On est tombé sur une sortie de grange, je vous montre quelques images, c'est incroyable. C'est plein de spectacles. Bon, ça y est, c'est fini. Le road trip avec Drift Advisor se termine. Bien globalement. On a super bien mangé, les routes étaient incroyables. On a eu pas trop de chance avec la météo, mais globalement on a eu que vraiment la première journée où il n'a pas fait beau. Et on a quand même pu rouler, donc la voiture se comporte très bien sous la pluie. Il y a quand même beaucoup de grip avec les A050 de derrière. Et puis bon, la voiture prend l'eau, mais électriquement ça fonctionne, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter de rouler. Et puis j'ai juste eu une panne un peu ennuyeuse sur le dernier plein en rentrant. On était à Saint-Chamond et en fait comme un con, j'ai pas entendu, mais le bouton de démarreur est pas redescendu normalement. L'interrupteur marche mal, enfin, il s'est grippé en fait. Et l'interrupteur du coup il est pas descendu. Et j'ai dû rouler, allez franchement j'ai dû faire 1 km. Là-bas. Pompe de la baie. Bon, lui il refuse de démarrer là, on va voir pourquoi. Ça a coupé net en sortant de la station. Je pense qu'il y a un truc qui s'est débranché quelque part. Ça paraît électrique. Et ça a mis complètement le démarreur en carafe. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la boîte à relais. Mais en tout cas, ça m'a coupé le moteur. Heureusement, il y avait Anthony qui était avec nous, qui a compris. Enfin, j'ai appelé Clément aussi, motoriste, et on a débriefé des symptômes. Et on a trouvé que le bouton, en fait, il était pas redescendu. Par contre, ça m'a flingué le démarreur. Donc, je suis un peu ennuyé parce que je suis censé rouler mardi dans 2 jours. Donc, je vais voir comment on va faire demain. On va essayer de trouver une solution. Et puis j'ai un problème aussi. J'avais mon capot qui s'ouvrait de plus en plus facilement. Et en fait, la gâche, comme la caisse elle prend l'eau de partout, ça prend la merde et du coup le ressort de la gâche du capot, elle revient pas. Donc du coup mon capot il se dérouille mal. Il y a toujours le crochet de sécurité, mais c'est des petites pannes. On avance, c'est les derniers déverminages là. Donc on trouve encore des petites pannes, mais honnêtement, quand on voit la voiture rouler, c'est rien comparé à ce que la voiture peut poser en puissance sur la route et en grip, c'est hallucinant. Et la voiture est incroyable. Donc merci Nicolas de chez Machine Revival. Franchement, la voiture là, elle commence vraiment à être aboutie. En termes de châssis, on est sur quelque chose de très safe. Donc pour les road trips, c'est parfait parce qu'en fait, on a énormément de grip, on a de la réserve de freinage, on a de la réserve de grip partout. Et en même temps, on peut vraiment s'amuser et profiter du moteur du coup. Le moteur, il y aura des upgrades à faire, mais franchement, pour l'instant déjà, elle est parfaite comme ça. Et puis le côté très old school de la boîte fait qu'en road trip, on s'ennuie pas. Donc vraiment, la voiture, elle est faite pour ça. Franchement, elle adore ça. Le son, il est incroyable. Et puis les petites pannes, on va essayer de régler le problème. Je sais pas encore comment, mais on va essayer de régler le problème rapidement. Et puis sinon, il faudra la démarrer à la poussette. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas des morceaux qui soient tombés dans la cloche d'embrayage. Donc on va essayer de démonter ça demain pour voir comment on va faire. Je sais pas encore. Mais bon, en tout cas, le week-end DA, franchement, c'était... Les routes étaient parfaites. L'équipe, elle est incroyable. Amaury, Corentin et Val, ils sont exceptionnels, ils sont très très drôles et on mange comme des rois aussi. Franchement, on a ripaillé, mais comme des gargantuas, c'était terrible. Et c'était même trop parce qu'en fait, après, on roulait et enfin, moi j'étais ballotté dans tous les sens. Dès que les routes étaient bosselées, j'avais des remontées acides, c'était atroce. Mais c'était très drôle et on a bien rigolé. Le dernier resto là était absolument fabuleux avec le jambon de 12 heures là. Oh, c'était incroyable. Mais même l'hôtel était incroyable, là où on a mangé, la viande était folle. À refaire avec Drift Advisor, c'était vraiment chouette. Et puis la voiture, elle va revenir plus forte que jamais. Voilà, pas grand chose à dire, c'était vraiment top. Merci Drift Advisor. Merci Nicolas de Machine Revival de permettre de vivre des moments comme ça avec une voiture comme ça. C'est incroyable. Allez, à bientôt.